Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec mon dernier update lecture dans lequel je vais vous présenter les 3 lectures de cette semaine qui ont été bonnes. En règle générale, il y a eu de la romance, du post-apocalyptique et un peu de dramatique. Je voulais commencer d'abord cet update par vous remercier. Enfin voilà, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui postent des commentaires. J'aime beaucoup échanger avec vous via ces commentaires, il y en a de plus en plus et ça me fait énormément plaisir, donc voilà, je vous remercie énormément, j'espère que les vidéos que je vais continuer de faire vous plairont. On commence avec Indienne de Demetria Luneta qui est sorti en français aux éditions Lumen, moi je l'ai en VO en hardback. Je vous avais parlé du premier tome de ce livre il y a quelques semaines, de ce livre plutôt de ce diptyque, il y a quelques semaines et j'étais ressortie de ma lecture un petit peu en demi-teinte. On va dire que j'avais bien aimé tout ce qui était l'aspect psychologique de ce post-apocalyptique, la façon dont l'auteur mettait ses personnages dans des situations assez compliquées, mais elle nous révélait vraiment comment la nature humaine pouvait changer face à tous les événements qui étaient arrivés. Mais j'avais eu du mal avec la fin, la troisième partie qui avait été plus lente, j'avais du mal avec les personnages, voilà, il me manquait un petit quelque chose. Je me suis lancée dans la suite puisque je l'avais déjà, et j'ai complètement été replongée dans le roman tout de suite. On se retrouve cette fois-ci de nouveau avec Amy qui est... voilà, qui se retrouve seule et dans le monde qui est au final un danger. Et j'ai retrouvé la férocité, le caractère d'Amy qui lui permet voilà, de combattre, de ne pas oublier ses objectifs malgré la peur qu'elle peut ressentir, malgré les obstacles qui vont se mettre devant elle. Donc cette fois on va se retrouver à Fort Black, voilà, où la nature humaine a un peu laissé le pas sur la nature animale, puisque enfin voilà, bah, face à tout ce qui s'est passé, c'est un peu la loi du plus fort qui est revenue. Et ça on le ressent très bien dans Fort Black, et de nouveau j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur voilà, traite tout cet aspect psychologique post-apocalyptique. Et puis on va y rencontrer, je vais y arriver, Jack. Et là je suis tombée un peu en pamoisie devant lui. C'est à la fois l'homme fort et l'homme un peu fragile. Alors, on voit bien ces deux côtés. Et voilà, on les suit donc avec Amy pendant une grosse partie du roman. Et c'est la partie que j'ai préférée. J'ai peut-être un petit reproche à faire à ce livre, c'est la fin où j'ai trouvé que c'était un peu trop expéditif. Après tout ce qui s'était passé, j'ai l'impression que les obstacles d'un seul coup, il n'y a plus rien, ça va très vite. Et on a une fin très très ouverte. Donc voilà, ça a été une bonne saga. Ce que je retiendrai beaucoup, c'est toute l'analyse que l'auteur a pu faire sur l'humanité et la façon dont elle pouvait changer face à des événements extraordinaires qui s'étaient passés. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est Avant toi de Jojo Moyes. Je sais que ce livre est connu par énormément de monde et que je dois être l'une des seules qui ne l'avait pas lu, mais voilà, ça a été un énorme coup de cœur. Donc comment j'ai découvert ce livre? C'est par la bande-annonce du film Me Before You qui va sortir en juin 2016. Donc j'avais regardé très rapidement la bande-annonce et ça m'avait donné voilà, tout de suite envie de lire le livre parce que j'avais ressenti quelque chose. Enfin, il y a de la romance mais il n'y avait pas que ça partait vraiment de... Voilà, on a quand même un sentiment de drame autour de toute cette histoire et du coup j'ai pas voulu regarder trop précisément la bande-annonce pour pas me faire spoiler. Et j'ai tout de suite acheté le livre, je l'ai lu cette semaine et je l'ai totalement dévoré. Donc ce livre, c'est l'histoire de Lou, qui est une jeune femme euh, pleine de vie, très elle-même on va dire. Elle a des goûts vestimentaires assez loufoques, mais ça la rend vraiment singulière. Et un jour elle va perdre son travail dans le café du coin. Elle va devoir s'en trouver bien sûr un autre. Elle sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Et elle va trouver pour 6 mois une place en tant qu'aide-soignante d'un tétraplégique. Elle n'a jamais été soignante d'un tétraplégique. Ce dernier est Will et en fait elle va apprendre qu'il a décidé de mettre fin à ses jours dans 6 mois et elle va essayer de tout faire pour lui redonner le goût à la vie. Et voilà, cette histoire c'est ça, c'est sa découverte avec Will et tout ce qu'elle va faire pour essayer de... Voilà, qu'il n'ait pas envie d'en finir avec la vie et vraiment de vivre.
Que dire très succinctement de ce livre, c'est que c'est un drame, enfin c'est une histoire de vie, on va dire. Les deux personnages sont très attachants les deux, ils ont un fort caractère. Will ne va pas lui rendre la vie facile au début, mais on comprend au final ce qu'il ressent, on essaye d'entrevoir ce qu'il vit, et en même temps on est aussi du côté de Lou qui essaye de lui, voilà, d'amener un peu de bonheur dans sa vie. Ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur ne prend pas parti. Il y a des sujets assez sensibles qui sont exprimés dans ce livre-là, et elle nous expose les deux points de vue à travers les divers personnages qu'on peut côtoyer, sans dire voilà ça c'est la bonne solution ou ça c'est la mauvaise solution, c'est au lecteur de choisir, c'est... Et voilà, ce point de vue-là de l'auteur, j'ai vraiment beaucoup aimé ceci. C'est à la fois une romance, mais tout ne tourne pas autour de la romance. Ça tourne vraiment autour des liens qui vont se créer entre Will et Lou, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils vont s'apporter l'un l'autre, puisque Lou va essayer d'apporter du bonheur dans la vie de Will, et Will va essayer enfin, via ses conseils et via un peu tout ce qu'ils vont vivre l'un l'autre, va lui permettre de se trouver elle-même et ne plus avoir, enfin vraiment de vivre quoi, de vivre à fond. Et voilà, il y a peu de livres qui peuvent me soutirer des larmes. Celui-ci m'en a soutiré, c'est une histoire vraiment que je recommande à fond. C'est pas... On pleure de joie, on pleure de désespoir, mais enfin voilà, c'est un livre, je sais pas vraiment comment exprimer exactement, mais un livre que je vous recommande énormément. Pour finir, j'ai lu un livre sur ma liseuse, c'est Sexy, Barbu et Écossais de Elisabeth Kress. Donc c'est l'histoire d'Annette qui est une photographe qui vit son petit train-train quotidien. Elle est entourée de voisins qui sont assez étranges, on va dire, et sa voisine au dernier moment va lui laisser son chien en fait à garder. Sauf que c'est le jour où elle doit se rendre à un shooting photo d'un acteur très reconnu d'Hollywood. Elle va bien sûr arriver en retard, ce qui ne va pas plaire à l'acteur, il va pas hésiter à lui dire, sauf que Annette a un caractère bien trempé, et donc ça va finir en joute verbale entre les deux. Et voilà, tout le livre part de là, et on va voir comment les deux personnages vont un peu jouer le jeu du chat et la souris. Mais surtout, on va voir donc Mac Lennox, qui est l'acteur, qui a l'habitude que toutes les femmes tombent à ses pieds, qu'elles soient pas moisies devant lui. Et là, on va voir qu'il perd un peu pied parce que Annette, c'est pas du tout ça. Elle ne tombe absolument pas sous ses charmes, sauf que lui, il peut pas s'enlever de la tête. Et voilà, voilà, on va voir, il va y avoir plein de scènes assez loufoques, les deux caractères des personnages que j'ai bien aimés parce que voilà, ils se laissent pas faire l'un l'autre, et souvent, il y en a un qui dit quelque chose, un petit truc, une toute petite réflexion, et là ça va partir tout de suite en grande bataille. Ce que j'ai un peu moins aimé dans le livre en fait, c'est Annette, qu'on ne comprend pas forcément tout de suite, on ne comprend pas ses choix. Des fois elle va dans un sens et d'un seul coup elle va aller dans l'autre, et on sait pas pourquoi. On l'apprend à la fin, et c'est peut-être un peu trop tard en fait, parce que du coup tout le long du roman je me suis dit elle est un peu bizarre cette fille, voilà, pourquoi elle fait ça. Et l'autre chose avec laquelle j'ai eu du mal, ce sont les scènes un peu charnelles, parce que l'auteur va avoir un vocabulaire assez cru, mais en tout cas pas du tout imagé pour ça. Donc voilà, on sent qu'elle est à l'aise avec ça. Sauf que les scènes, dès qu'il y a une scène charnelle, c'est en une ligne, c'est expliqué, c'est tout de suite voilà, c'est du trop expéditif en fait. Il y a des fois où je me suis dit mais il manque pas un bout dans le roman ou pas, enfin je m'attendais à un peu plus de tendresse, et en fait voilà, c'est ça qui m'a manqué, c'est un peu la tendresse. J'ai l'impression qu'elle y est pas du tout. Et voilà, ça a vraiment été ce qui m'a manqué, ce qui fait que j'ai quand même pas énormément accroché avec le roman et que je lui ai mis une note qui n'était pas absolument fabuleuse. C'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Il y aura les chroniques bien sûr sur le blog qui arrivent très rapidement. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt.